On va présenter rapidement en quelques minutes un projet d'abonnés à la place. Ça s'appelle Le Goût des Autres. Et je vais demander à Charles Soussan, le fondateur et président de l'association Le Goût des Autres, de venir me rejoindre sur scène. Vous pouvez l'encourager. Voilà, bienvenue. On va se mettre au milieu de la scène. On va rester debout. Bienvenue. Alors, Le Goût des Autres. Kezako, c'est quoi Le Goût des Autres? Le Goût des Autres, c'est une association qui existe depuis 10 ans maintenant, qui est née en janvier 2010 exactement. Mais elle est née où? Je vais vous expliquer l'historique un petit peu. Oui, oui. Le Goût des Autres est né de la capacité d'indignation de parents d'élèves à Nantes, suite à la découverte dans les écoles de l'agglomération d'enfants qui étaient des enfants de familles migrantes, de familles sans papier, et qui étaient perturbés. Les enseignants nous en ont parlé, et on s'est mobilisé à ce moment-là. On a créé un collectif pour se dire on ne peut pas accepter que des enfants dorment dans des voitures, que des enfants dorment dans les urgences, que des enfants dorment dans des situations de très grande précarité. On a donc créé ce collectif pour faire savoir, pour dénoncer cette situation, et puis au nom de la Convention des droits de l'enfant, puisque la France a ratifié cette convention. Et donc, à partir de là, on a interpellé les politiques et on a accompagné ces familles dans leur procédure de demande de régularisation. Et pour ça a duré un certain nombre d'années. D'accord, c'était pour leur trouver des logements, pour les aider pour les accompagner à la préfecture, pour les dossiers, vous savez, tous les dossiers. Oui, pour toutes les démarches administratives, un peu et intervenir et les accompagner, être à leur côté, faire des fêtes avec eux, enfin voilà. Et donc, c'est ça le vivre ensemble. Hein. Et donc, à partir de là, un certain nombre de familles ont été régularisées. Et à la suite de ça, c'est là que la belle histoire se poursuit. À la suite de cela, eh bien, ces familles nous ont invités à manger. Et comme elles viennent de pays aussi vastes, aussi divers que l'Ukraine, l'Irak, la Syrie, l'Arménie, l'Afghanistan, vous voyez, tous les pays où il fait bon vivre, entre guillemets, ouais. Eh bien, en nous faisant découvrir leur spécialité culinaire, pour nous remercier, j'ai eu cette idée de me dire, on va pouvoir faire de la politique sans en avoir l'air et les aider à s'intégrer en leur demandant de préparer, de faire connaître à la population nantaise, de préparer des plats de leur pays. C'est ça le Goût des Autres. Le Goût des Autres a 10 ans, le Goût des Autres a une marraine de choix qui est Agnès Jaoui, et maintenant on est très, très connu sur Nantes. Et donc ce sont des familles qui qui présentent leurs plats d'origine, hein, leur spécialité culinaire, et qui vont à la rencontre du public, à la rencontre des Nantais. Alors, ça se passe comment? Alors, ça se passe comment? On a une... On va voir, on a quelques photos, justement. On a une cuisine, voilà. Elles sont en train de travailler dans la cuisine. On a une cuisine professionnelle, bien entendu. On a aujourd'hui, preuve de notre réussite, on est un peu fiers. On a quand même 6 CDI et une quinzaine Ah oui, c'est une petite PME, d'hommes et de femmes. C'est une PME, une quinzaine de CDD. Et donc, on travaille aussi bien pour les collectivités locales. On a eu quand même des moments de fierté. On a été faire, il y a 2 ans, le buffet de la Journée des droits de la femme au ministère de la Culture, à l'époque où Audrey Azoulay était ministre de la Culture. Et ça, c'était une grande fierté, plus le voyage à Nantes, enfin, plus des grands événements, des mariages. Et donc, ces personnes-là, bien entendu, sont salariées. Ce sont uniquement les prestations de l'association, puisqu'on vit sans subvention. Vous avez aucune subvention? On n'a aucune subvention. On a une subvention d'équipement de la ville de Nantes pour pouvoir acheter le matériel, le véhicule, mais depuis, on vit sans subvention parce que, bon, il y a cette espèce d'autosuffisance, mais il y a aussi le manque de temps pour pouvoir demander des subventions. Voilà. Vous êtes financé comment, donc, par les prestations? Uniquement les prestations qui financent les salaires des personnes, c'est tout. Et quels sont aujourd'hui vos objectifs? Est-ce que c'est de développer le Goût des Autres dans d'autres villes ou... Alors, il m'est arrivé de passer sur France Inter, on peut le dire, tout simplement, et au cours de cette émission qui a été diffusée dans toute la France, on est passé aussi avec Agnès Jaoui qui a fait une émission il n'y a pas très longtemps, il y a 2 ans, beaucoup de gens ont appelé dans toutes les villes, dans beaucoup de villes, Rennes notamment, j'ai rendez-vous avec quelqu'un de Rennes qui est intéressé par ce projet, Toulouse, Metz, et donc toutes ces personnes-là voulaient monter une antenne du Goût des Autres ailleurs, puisque l'objectif premier, c'est la création d'emplois. Et on est fiers de cela. Et puis,
en fait, je reprends aussi... Création d'emplois, et puis derrière, il y a l'idée aussi de créer du lien aussi. Absolument. Enfin, les valeurs de l'association, c'est d'abord l'emploi, mais c'est aussi la solidarité, le partage, le vivre ensemble, la reconnaissance de l'autre avec tout ce qu'il peut nous apporter. Merci beaucoup, Charles Soussan. Bravo pour cette initiative que l'on a découvert grâce à la place. Et bien, longue vie au goût des autres. Merci, Charles, d'être venu ici sur la scène du couvent des Jacobins pour ces assises de la citoyenneté.